Hein? C'est plus grand que les réactions épidermiques. Le problème que je pose, c'est la préservation d'une paix sociale, c'est la préservation de cette machine qu'on appelle la démocratie. C'est l'acceptation de la notion de la sagesse. Parce que quand vous avez la sagesse, alors vous avez une bonne conscience. Et quand vous avez une bonne conscience, vous utilisez votre intelligence de façon optimale. Et donc vous ne piétinez pas les autres, vous n'êtes pas méchant avec les autres, vous faites attention à ce que vous dites, vous ne répondez pas facilement. Hein? Comme ce qu'on vous provoque, vous faites preuve de sagesse. Hein? Ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça ne veut pas dire que vous êtes mourant ou quoi. Vous connaissez votre force. Moi, ma Bible me dit que quoi que je vive sur cette terre, je ne combats pas de la même façon que les autres. Car mes armes sont des armes divines, elles sont puissantes pour renverser tout raisonnement. Et donc je profite de cette occasion pour dire à mes frères ivoiriens, et particulièrement à M. Soro Guillaume, à qui je me suis adressé avant, c'est un acte malhonnête que vous avez posé d'être venu nous dire que vous vouliez organiser des élections crédibles, transparentes et patati patatra. Sur toute la ligne, ça n'était pas ce que vous aviez dit. Et vous aviez dit que M. Alassane Draman Ouattara avait été lésé. Mais c'est le même qui vous avait financé. Vous voyez? Bon, il faut qu'on se respecte. Vous voyez? C'est un problème mental. Il faut qu'on se respecte. Moi, je vous demande de laisser l'appareil exécutif de la Côte d'Ivoire parce que vous ne donnez pas le bon exemple. Hein? Si on veut, il y a plein de choses, il y a tellement de projets pour se faire une vie, on n'est pas obligé de neutraliser l'appareil exécutif d'un pays pour se faire passer pour des bourricots comme ce qui vient de se passer. Un pays avec deux présidents. Mais où est-ce qu'on va avec ça? C'est bête. Hein? Alors, arrêtez ça. On est des hommes mûrs. Vous êtes des hommes mûrs. Alors, arrêtons tout ça. Libérez la primature et la présidence et tout ça. Hein? Je prends au mot rebond M. Blé-Goudé qui vient de me rappeler quelque chose. Hein? Aux États-Unis, le temps de Al Gore, en effet, il a raison. Mais la Cour suprême a tranché. On respecte ce que la Cour suprême a dit. Hein? C'était une aubaine de la part de M. le Président de la République d'avoir donné l'autorisation à M. Alassane Draman Ouattara de postuler. Mais il ne mérite pas de postuler sur la liste des candidats. Vous le savez très bien. Hein? Il a violé, je parlais de ça, il a violé les lois du pays de plusieurs manières. Hein? C'est du Judas, ce qu'on voit là. C'est du Judas. Alors, je vous rapproche de moi. Alors, vous voulez le sacerdoce aussi. Hein? Il a refusé de rendre le tablier. C'est une violation des lois. S'il viole les lois, qui est-ce qu'il va commander? Il l'a fait à plusieurs reprises. Il a dit, je frapperai ce régime et il tombera. Mais si tu frappes le régime et qu'il tombe, tu déstabilises le pays. Si tu déstabilises le pays, mais c'est les gens qui sont dans ce pays que tu fragilises. C'est eux à qui tu fais mal. Non, si tu fais mal à des gens, est-ce que tu peux prétendre honnêtement les aimer? Est-ce que tu peux prétendre vraiment pouvoir t'occuper d'eux? Mais il faut qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Une fois, ça va. Mais deux fois, je rendrai ce pays ingouvernable. Bon, écoutez, si le pays est ingouvernable, les gens ne pourront pas se soigner, ils ne pourront pas aller à l'école, ils ne pourront pas se nourrir, ils mourront vite à cause de toi. Écoutez, c'est suffisant pour
qu'il aille en prison. Alors je vous demande solennellement, et ça je le dis, hein, c'est la dernière fois que je le dis, quand Moïse est allé voir Pharaon pour lui dire « Let my people go », quand il a dit « Laisse mon peuple s'en aller », il l'a dit parce que Dieu lui a dit d'aller le dire. C'est Dieu qui a envoyé Moïse pour aller dire ça à Pharaon. Alors, j'ai dit que c'est la dernière fois que je vous le dis. Hein? Arrêtez de jouer à ce jeu-là. Hitler avait beaucoup d'adeptes. C'est pas parce que les gens sortent pour aller marcher et tout que bon, ben, ça vous donne une certaine légitimité. Non, Saddam Hussein avait beaucoup d'hommes avec lui. Le faux, ça embourbe aussi. Quand on est affamé, on suit aussi ceux qui peuvent vous donner des petits pains. Hein? La Bible nous dit, ne donnez pas le repas des enfants aux chiens. Alors quand vous déstabilisez le pays, quand vous frappez les régimes, et quand vous tuez les gens, les enfants qui n'arrivent pas à manger, c'est les pains que vous donnez. Hein? Alors, quand vous faites ça, vous êtes en abomination devant Dieu. Et sa colère, personne ne peut y résister. Alors, moi, je dis que c'est la dernière fois que je vous dis cela. La dernière fois, marquez la date d'aujourd'hui. Marquez la date. Quand Dieu a envoyé Gédéon, il a dit, c'est moi qui t'envoie. N'étais-je pas envoyé? Quand il a envoyé, comment il s'appelle, Josué, il a dit, n'étais-je pas envoyé? Je ne parle pas dans le vide. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Il ne faut pas faire passer la Côte d'Ivoire pour des débiles mentaux. Alors arrêtez ça. Ayez la grandeur et la hauteur d'esprit de dire, bon, le Conseil constitutionnel a décidé, on arrête là. On s'arrête là. Parce que de toutes les façons, hein, la première partie de votre élection, à laquelle je n'ai pas souscrit d'ailleurs, était truffée de fautes, de fraude. Et j'avais dit depuis longtemps, depuis l'année dernière, de ne pas aller aux élections dans ces conditions-là. En nom de Dieu parle, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Jésus était tout petit et il commençait déjà à enseigner les gens. Alors, n'allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Et vous voyez ce qui se passe maintenant. Alors, arrêtez. C'est dans la Bible, ne pas, quand la Bible, Dieu nous dit, ne bougez pas les bornes. Les bornes, là, quand vous les bougez, quand vous les déplacez, eh bien, c'est piétiner la Constitution, qui est la parole du peuple. Il ne faut pas dire que vous êtes là pour le peuple et piétiner la parole du peuple. Hein? Alors, arrêtons. On me dira bien, écoutez, Bédier a donné ses voix et donc on a eu plus de voix. Vous n'avez pas eu de voix. Vous n'avez pas eu de voix dans la mesure où M. Alassane Dramane Ouattara était dans une dynamique de pillage. Il est venu forcer la main aux Ivoiriens pour qu'on le mette sur la liste des candidats qui, dans le panel des 14 candidats, a eu le privilège d'avoir été accompagné par un groupe terroriste. Pour vous faire plaisir, un groupe de rebelles. Qui? C'est la même chose. Comme deux boxeurs qui doivent aller se battre. L'autre dit, non, je veux me battre avec vous. Je sais que je ne remplis pas les conditions, mais je m'égare avec vous. Et arrêtons la date. Arrêtons la date parce que je veux me battre avec vous. Le gars dit, mais on ne peut pas se battre. On ne peut pas compétir parce que vous ne remplissez pas les conditions. Non, mes gars sont avec moi. Tant que vous ne signez pas, on ne bouge pas. Mais la compétition est déjà annulée. La compétition est déjà annulée dans la mesure où vous l'avez imposée.
C'est une enfreinte à la loi. Je ne vais pas m'étaler. J'ai parlé selon la parole de Dieu, selon la science, selon mon cœur. Je ne vais pas me répéter.